Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher de façon instantanée des alertes ou bien des dialogues animés avec le package Kikalet. Alors, déjà, de quoi s'agit-il? Dans Metadata, ici, on nous dit déjà que avec Kikalet, qu'on pourra afficher de façon instantanée des alertes de dialogue animés de succès ou bien d'erreur pour afficher un avertissement ou bien de confirmation, de chargement ou bien même des dialogues personnalisés. Si nous descendons à ce niveau, nous montre le démo. Déjà, vous voyez, ici c'est la lettre d'avertissement, ici d'information pour donner une information. Si on descend tout en bas, on voit ici les interfaces. Vous voyez, ici il s'agit des alertes de type de succès ou bien d'erreur, ici d'avertissement, d'information. Ce serait de quoi il s'agira vraiment dans ce tutoriel. Donc sans plus tarder, nous irons tout simplement dans notre Android Studio ou bien dans notre code pour voir comment mettre en place tout ceci. Ici c'est un projet que j'ai déjà créé et je l'ai nommé Flutter Alert, et il n'y a rien de concret sauf nous avons ici le titre dans le scaffold. Ensuite, dans le body, on a un widget center et ensuite une colonne qui contient 7 différents boutons. D'accord, les boutons de succès ou bien d'erreur pour pouvoir afficher ces différents types d'alerte. Alors, la première des choses à faire, c'est d'intégrer notre package dans notre projet. Donc, pour ce faire, on ira tout simplement dans la documentation ou bien sur la documentation à ce niveau et on ira dans l'onglet Installing. Et nous allons copier à ce niveau la dépendance. Nous irons tout simplement dans notre fichier pubspec.yaml et nous allons coller notre package à ce niveau. Rassurez-vous que ça soit sur la même ligne que Flutter à ce niveau, sinon vous aurez une erreur. Ensuite, on fera pubget pour pouvoir effectuer son intégration dans notre projet. Voilà, ceci est fait. Maintenant que notre package est inclus dans notre projet, nous allons pouvoir travailler vraiment avec ce dernier. Donc, arrivé ici, je vais d'abord importer notre package. Donc, ce serait import Kikalet. Donc, ça va aller beaucoup plus vite là. Dans notre bouton ici, dans OnPresid, d'accord, je vais donc accéder à notre alert en faisant quoi? Kikalet. En effet, Kikalet, c'est un widget qui provient de notre package Kikalet. Donc ici, on fera Kikalet show. Et ensuite, il faut spécifier le contexte, d'accord. Et ensuite, il faut spécifier le type d'alerte dont il s'agit. Donc dans ce bouton, il s'agit principalement du type de succès. Donc on fera Kikalet type success. Voilà. Donc ce sera même déjà tout pour pouvoir mettre en place notre alerte. Donc je vais tester, nous allons voir. Donc voici de quoi il s'agit. Vous voyez déjà avec quelques minutes déjà, on a déjà mis en place un package qui nous permettra d'afficher de façon instantanée des alertes animées, vous voyez, avec des animations super cool. Donc voilà de quoi il s'agit principalement. Maintenant, nous allons également voir comment mettre pour les autres types. Bon, pour ce faire, je vais faire une fonction, d'accord, histoire de ne pas écrire à chaque fois le code. Donc je vais faire une fonction ici, une fonction void, d'accord, show alert, et nous allons prendre en paramètre le type d'alerte, d'accord. Donc ce sera le type d'alerte qu'on va afficher, et ici on fera Kikalet.show et à ce niveau je vais tout simplement effacer ceci et mettre le type qu'on aura récupéré. Donc ce serait déjà tout. Alors arrivé ici, je ferai tout simplement show alert et on va spécifier le Kikalet type.success à ce niveau. Je vais tout simplement copier ceci. Voilà. Et ici ce serait error.
Ici c'est celui d'info, donc on mettra la place dessus ce info. Ici confirme, voilà. Dans changement bien de loi de la mettra l'eau adin. Bien, donc ce sera tout. On verra comment faire la personnalisation là plus tard. Donc je vais relancer tout ceci. Vous voyez, donc si j'appuie sur success, vous voyez, nous avons ça. Voilà, parfait, donc c'est ça. Vous voyez la confirmation, si on veut poser des questions ou bien avoir une confirmation de l'utilisateur. Voilà, pour montrer qu'il y a un changement en cours. Donc voilà de quoi il s'agit principalement. Maintenant que nous avons vu comment cela marche, nous allons voir maintenant comment personnaliser tout ceci. Donc pour ce faire, on ira tout simplement sur la documentation. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez, totalement en bas ici, nous avons les différents attributs et les différentes options. Bon, avec les différentes options que nous avons avec KickAlert. Ici, nous connaissons déjà le contexte, nous connaissons déjà le type. Maintenant, nous avons également le title que nous pouvons personnaliser à notre manière. Ce sera le titre de notre alerte. Ensuite, le test qui n'est rien d'autre que le contenu de notre alerte. Ensuite, nous avons le widget qui est par défaut nul, mais pour les alertes de type custom, on doit obligatoirement spécifier le widget. Ensuite, nous avons le confirm btn test. Donc, ce sera ici le test de notre bouton de confirmation. Vous voyez ici, par défaut, c'est OK. Vous pouvez personnaliser tout ceci. Nous avons le confirm button type qui n'est que la fonction qui va s'exécuter lorsqu'on va taper sur le bouton de confirmation. Ensuite, nous avons le confirm button btn, la couleur. Ensuite, show cancel button. En fait, pour les alertes, on n'a pas besoin du bouton d'annulation pour tous les types d'alertes. Donc s'il y a spécial à quelque part vous aimeriez afficher le bouton d'annulation, il faudrait que vous spécifiez show cancel button là à true, puisque c'est pas défaut, c'est à false. Nous avons le test de cancel button du bouton d'annulation. Ensuite, sa fonction, nous avons le barrière dismissal pour pouvoir contrôler par exemple la disparition de notre alerte. Nous avons anim type pour pouvoir donner le type d'animation. Le confirm button test pour pouvoir donner de style à notre test d'annulation. Ensuite, le background, par défaut le background à la couleur blanche, vous tout personnalisez. Donc ce sera déjà les attributs que nous allons utiliser pour pouvoir personnaliser notre alerte. Donc je viendrai tout simplement dans notre elevator button ici et je vais commencer par mettre KickAlert show et spécifier. Nous allons laisser le contexte. Ensuite le type là, nous allons spécifier KickAlert type.custom. Voilà, tel que je vous l'avais dit, il faut obligatoirement spécifier l'attribut widget, sinon nous aurons une erreur. Je vais vous montrer. Voilà, donc si j'appuie dessus, vous verrez que nous aurons une erreur. Voyez, donc il faut spécifier le widget, d'accord. Et quand on parle de widget, ça peut être widget de test, une colonne, un test field, tout ce que vous voulez. Mais ici moi je vais donner tout simplement un test et je vais lui dire je suis personnalisé, d'accord, je suis personnalisé. Il s'agit d'une alerte. Parfait. Donc je vais relancer, nous allons voir ce que ça nous donne. Voilà, donc voici ce que ça nous donne. Nous pouvons changer par exemple la couleur de ce OK ou tout simplement donner un titre d'abord à notre alerte. Donc c'est ce que je vais commencer par d'abord faire. Je vais donner un titre à notre alerte. Donc je vais mettre titre et ici le titre de mon alerte. Ceci c'est valable pour tous les alertes. Nous avons ensuite le test.
qui n'est rien d'autre que le contenu de notre alerte, contenu de la alerte. Ensuite, nous pouvons changer la couleur. Donc, ce serait confirm button color. D'accord, donc je vais changer la couleur. Je mettrai la couleur rouge. Colors au red. Voilà. Je vais changer également le test par défaut. Donc, ce serait le confirm button test. Donc, le test ici, ce ne serait plus OK tout simplement, mais OK, super. OK, super. Voilà. Donc, nous allons lancer ceci pour voir ce que ça nous retourne. Voilà, donc nous avons le titre, ensuite le contenu et ensuite le widget. Et nous avons notre bouton de confirmation à ce niveau. Donc, si vous voulez afficher le bouton d'annulation, vous pouvez faire le show cancel button et vous allez le mettre à true. Voilà, donc à ce niveau nous avons le cancel, le bouton d'annulation à ce niveau. Bien, si nous voulons personnaliser le test, le style de nos différents boutons, nous pouvons le faire avec par exemple confirm bouton test. Ici je vais d'abord mettre annuler et ici confirm test style. Donc ce sera là pour ce sera ici que nous pouvons spécifier ou bien donner de style à notre test de bouton de confirmation. Donc ici je peux donner quoi déjà, je peux augmenter la taille font size, et mettre la couleur, ou tout simplement faire font wag bold en gras. Bien, ici il faut mettre un petit const. Voilà, donc voici de quoi ça ici. Ici nous allons spécifier la couleur du bouton. Voilà, nous allons le mettre à la couleur blanche. Donc voici comment personnaliser votre widget. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des likes, des commentaires. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, laissez-moi des questions dans les commentaires. Je vous répondrai plus tard. Je vous aime bien et à très bientôt.